La faculté des sciences est une faculté un peu plus jeune à l'Université catholique de Bukavu. Et à partir de l'année 2018, on a eu la chance de bénéficier d'un projet très important. En tout cas, c'était le tout premier projet de cette ampleur et il s'agissait là du projet SI. Le projet SI qui signifie SAF Initiative. C'est un projet qui est la faculté des sciences et plus principalement le département des sciences de l'informatique mené avec une université flamande. Il s'agit de Karel de Groot University College ainsi que l'université d'Anvers. L'objectif principal de ce projet, c'était d'améliorer les enseignements de sorte que ces enseignements soient basés sur la pratique. Et donc, avant le projet SI, on avait constaté qu'il y avait une insuffisance parfois de professeurs permanents à la faculté des sciences. On a également constaté que la qualité du curriculum en informatique qu'on utilisait jusque-là était peu centrée sur l'étudiant et était en général assez théorique. Par ailleurs, on a également constaté qu'il y avait un souci avec l'infrastructure qui pouvait permettre aux étudiants d'avoir une bonne formation pratique. Il n'y avait aucun lien qu'on pouvait facilement établir entre la formation assurée et le marché de l'emploi. Alors, après ces constats, les membres de la faculté ainsi que les autres partenaires se sont réunis pour voir comment réfléchir sur un projet qui pourrait permettre d'améliorer ces différents éléments. C'est comme ça qu'on a réfléchi sur le projet SI et le projet a été appuyé par Flurios et il a commencé en 2018. Plusieurs activités ont été organisées dans ce sens et toutes ces activités visaient à relever certains défis. Le premier défi, c'était l'amélioration de la qualité de l'enseignement en informatique en le transformant de façon pratique et centrée sur l'étudiant. Le deuxième défi majeur, c'était de voir comment on pouvait connecter les étudiants, nos produits, avec le marché de l'emploi. Ce sont donc là les deux plus grands défis que le projet devait relever. Et sur base de ces défis, le projet s'est donc fixé des objectifs majeurs. Le premier objectif, c'était d'améliorer l'infrastructure antique pour familiariser les étudiants avec les services TIC et rendre disponible le matériel didactique digital ainsi que quelques outils. Le deuxième objectif, c'était de transformer les curriculums en informatique pour qu'ils deviennent centrés sur l'étudiant, orientés vers la pratique et bien alignés avec le besoin du marché de l'emploi. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a alors débuté les différentes activités du projet en arrêtant quelques méthodes qu'il fallait suivre, entre autres l'échange de bonnes pratiques entre le Nord et le Sud, l'étude du marché de l'emploi, en tout cas voir comment se comporte le marché de l'emploi à Bukavu et en République démocratique du Congo en général, pour savoir comment préparer notre curriculum. On a aussi arrêté comme méthode la mise en place de l'intranet dans un campus de l'université. Il s'agit là principalement du campus de Kalambo. Et on a aussi arrêté comme méthode la mise en marche du laboratoire informatique pour renforcer la pratique, etc. Et donc, pendant l'année 2018, plusieurs activités se sont réalisées. On a d'abord essayé d'acquérir le matériel pour la mise en place du laboratoire ainsi que du réseau Wi-Fi au campus de Kalambo. Ensuite, on a organisé une mission du sud vers le nord pour voir comment on peut renforcer la dimension pratique des assistants. On a également implémenté au courant de la même année un réseau Wi-Fi au campus de Kalambo. Et l'implémentation de ces réseaux Wi-Fi avait impliqué plusieurs couches
On avait d'un côté d'abord les étudiants finalistes qui étaient dans l'option réseau et télécommunications. On avait les services informatiques de l'université ainsi que quelques enseignants de la faculté des sciences. C'est cette collaboration là-bas qui a permis à la fin d'avoir un réseau Wi-Fi au campus de Kalambo qui pouvait permettre aux enseignants ainsi qu'aux étudiants du département des sciences de l'informatique en particulier d'accéder à certaines ressources numériques. Au niveau du projet SI, plusieurs activités ont été réalisées. Après la mise en place du réseau local, il a été question, à partir de l'année 2019, de configurer maintenant les réseaux, donc de configurer tous les équipements, entre autres les serveurs Synology, pour y intégrer les contenus minimum. Ensuite, nous sommes passés à la formation des utilisateurs. Quels sont les utilisateurs? Nous avons les enseignants d'abord, qui devraient en premier lieu insérer les informations, insérer les données, insérer tous les contenus, les ressources pour que les étudiants y accèdent. Après la formation des enseignants, il y a eu un atelier d'échange sur les curriculums informatiques. C'est-à-dire, il était question de modifier, de changer les curriculums pour l'adapter par rapport au marché de l'emploi. Et à ce niveau, les enseignants et certains étudiants en terminale ont été outillés dans cet atelier-là sur l'échange sur les curriculums en informatique et comment adapter ces derniers au marché de l'emploi. L'autre activité était censée sur l'étude des besoins au niveau du marché de l'emploi. À ce niveau, il a été question de faire des descentes sur terrain, des entretiens auprès des entreprises, auprès des étudiants, des alumni, pour recueillir certaines informations et voir comment adapter les curriculums par rapport au marché de l'emploi en question. L'autre activité était concentrée sur les cours Cisco pour les enseignants. Donc nous avons un département des réseaux et télécommunications et dans ce département, les enseignants devraient être outillés à la technologie Cisco. Et à ce niveau, certaines formations ont été organisées pendant 6 mois où les enseignants ont acquis des connaissances dans des cours, des réseaux et à la fin, il y a eu une certification qu'ils ont obtenue. L'activité suivante était basée sur les renforcements de la dimension pratique pour les enseignants du département d'informatique, option gestion, informatique de gestion et réseau de télécommunications. En ce sens, plusieurs voyages ont été organisés, premièrement du nord aussi, des sites au nord, où certains enseignants ont eu la chance d'aller participer à certains séminaires et cours de formation à l'université d'Anvers et à la KDG, Carole de Groot University College. Et enfin, il y a eu, comme je l'avais dit, des mobilités maintenant du nord vers sud, c'est-à-dire certains enseignants sont venus du nord pour venir outiller les étudiants maintenant dans certains cours, notamment les cours de programmation web et les cours d'informatique industrielle. Donc ces étudiants ont été outillés par des nouvelles technologies grâce au déplacement de nos visiteurs venant du nord. Et à la fin, il était question d'organiser une soirée entreprise entre étudiants, enseignants et les entreprises où il était question de faire des échanges sur les besoins de ces entreprises-là. Et les étudiants étaient à mesure aussi de proposer des solutions et de montrer de quoi ils sont capables. Ils ont montré des projets, les enseignants ont montré des projets aux entreprises et c'était pour la bonne satisfaction de ces dernières qui se sont rendus compte que la faculté des sciences, en particulier le département d'informatique, ont des atouts. C'est des départements, donc les deux options informatique et gestion et réseau de télécommunications,
Nous avons montré que nous avons des atouts, des étudiants qui ont réussi des connaissances à travers les enseignants et des formateurs, et ils ont montré de quoi ils sont capables en présentant des logiciels, des projets qu'ils ont réalisés tout au long de leur année académique. Il a été question à la fin d'outiller les enseignants de certains ordinateurs pour leur permettre de faire la pratique dans les cours pratiques, des TP. Et à ce niveau, tous les enseignants de la faculté des sciences ont été dotés d'ordinateurs et autres outils qu'ils peuvent utiliser pendant les séances pratiques de leurs cours. C'est ça les activités qui étaient réalisées pendant l'année 2019. Et ces activités ont été vraiment clôturées par un bon rapport et nous a permis d'écrire un autre projet nommé Project Joint. Grâce au projet SI qui a été exécuté dans l'année 2018 et 2019, nous avons, la faculté des sciences a acquis un autre projet dénommé Joint, qui est un projet du département d'informatique de la faculté des sciences de l'UCB en partenariat avec l'institution KDG en Belgique et l'université d'Anvers, y compris aussi l'Institut supérieur d'informatique et de gestion ici à Goma. Le projet Joint a eu pour objectif principal d'améliorer les chances d'obtenir un travail digne et de qualité pour les étudiants produits du département d'informatique au niveau de l'ICB. Alors, les objectifs spécifiques, il y en a eu deux globalement. Donc, le fait de renforcer les enseignements en informatique en termes d'aptitudes du XXIe siècle, qui inclut aussi les aptitudes pratiques et de recherche. L'autre objectif spécifique est de redynamiser le marché du travail régional en rapprochant le produit de l'institution, donc de l'UCB, avec les institutions de la place et renforcer aussi l'esprit d'entrepreneuriat de ce produit-là. Au sein de l'ICB, à travers ces projets, plusieurs activités ont été réalisées, entre autres la révision du curriculum du département. Il était question de revoir le contenu de certains cours clés pour le rendre un peu plus pratique, un peu plus axé aux demandes des entreprises de la place. Puis nous avons réaménagé les salles informatiques en rééquipant ces salles-là, en refaisant les installations, en faisant de la maintenance sur des ordinateurs qui étaient déjà en panne et de la maintenance aussi de certains logiciels. Nous avons acquis au sein du projet, à travers le projet Joint, un logiciel d'anti-plagiat dénommé Urkund dès cette année 2019-2021 et qui sera mis en application dès l'évaluation des travaux cette année. Il sera question de réduire au maximum possible les chances de fraude scientifique au niveau des travaux produits par nos étudiants, des TFC et des mémoires. Ensuite, à travers le projet Joint, nous avons fait l'acquisition d'un laboratoire d'analyse des données, un laboratoire qui permettra au département d'informatique d'aider à la réalisation des travaux de recherche, pas seulement au sein du département d'informatique, mais au sein de tous les départements ou toutes les facultés qui auront besoin d'une étude d'analyse des données au sein de leur recherche. Et après, vers la fin de l'année 2019, on a écrit un petit projet pour acquérir des ordinateurs pour des étudiants, des ordinateurs à crédit et pour une longue période que l'on octroie aux étudiants pour lutter contre le manque d'ordinateurs clients auprès des étudiants, parce que c'est un constat. L'objectif étant de faire en sorte que chaque étudiant ait un ordinateur personnel sur lequel il peut mener ses travaux pratiques, même en dehors des enceintes de l'université. En appui au projet SI, au courant de l'année 2019, le département des sciences de l'informatique
de l'Université catholique de Bukavu ainsi que celui de Karel de Groot University College ont écrit un projet dénommé Erasmus+. Ce projet consistait à permettre une certaine mobilité entre les deux départements afin de voir comment on peut toujours renforcer la dimension pratique au niveau de l'Université catholique de Bukavu ainsi que des capacités des enseignants ou le personnel qui intervient dans ces départements. Une première mobilité a été organisée dans ce sens-là au courant de l'année 2019, c'était plus précisément au mois de juin, où on a reçu des enseignants des Karel de Groot University College qui ont fait un déplacement jusqu'à Bukavu. Et ces deux enseignants-là ont dispensé quelques cours dans la promotion terminale. Il s'agit principalement du cours de programmation web dans les 2 premières années de licence, réseau et informatique de gestion, ainsi que du cours d'informatique industrielle. Dans le cours de programmation web, les étudiants ont été bien outillés dans la programmation. Et dans le cours d'informatique industrielle, les étudiants ont appris comment concevoir des petits robots avec quelques outils bien précis et que nous avons dans notre laboratoire réseau. Et c'était une très bonne expérience des deux côtés. Et ce projet-là continue jusqu'à aujourd'hui. Il est censé encore se poursuivre au courant de l'année 2020. Et voilà, et donc c'était un projet très important qui est venu appuyer le projet ici. Dans le cadre du projet SI, nous les étudiants de l'UCB, dans la faculté des sciences, nous avons acquis des ordinateurs. Au fait, au départ, nous avions une difficulté, c'était que pour se procurer un ordinateur, c'était vraiment difficile. Et pour pratiquer nos cours, il fallait faire un déplacement pour Kalambo. Alors, mais grâce à ces projets, nous, les étudiants de la faculté des sciences, nous avons acquis des ordinateurs à un prix de $200, payable en tranches. Alors, la première tranche, c'était de $60 pour les étudiants de la G3 et $100 pour ceux de la LD. Et puis, le reste, on pourrait payer $20, $20, $20. Alors, pour nous, c'est une satisfaction et nous sommes vraiment très heureux d'avoir eu cette opportunité parce qu'en informatique, l'ordinateur c'est l'outil principal. Alors, sans ordinateur, on ne peut rien faire en informatique, d'où même la définition de l'informatique, une science de traitement automatique de l'information. Alors, nous nous sommes procurés des ordinateurs là-bas et ça nous a permis quand même de continuer à faire nos pratiques dans différents cours parce qu'il nous faut des machines qui sont un peu modernes et nous avons des machines vraiment avec des caractéristiques vraiment avancées avec une mémoire RAM de 8 Go, processeur de 2 points quelque chose et ça nous permet aussi de faire nos différentes simulations, virtualisation parce qu'en informatique ça nous permet aussi d'installer les grands logiciels qu'on utilise en informatique. Vraiment, ce sont de très bonnes machines que nous avons acquis et nous sommes très satisfaits. C'est une occasion aussi de remercier nos bienfaiteurs. Et on dirait un mot qu'ils ne se fatiguent pas, que ce soit le début et non la fin, qui continuent toujours à nous offrir des services pareils parce que nous sommes en train de finir des études. Il y a nos cadets qui sont derrière nous, que si le projet peut continuer, qu'ils puissent aussi bénéficier de ces services aussi, ça serait vraiment très intéressant. Pendant cette année, nous avons eu à avoir des enseignants du Nord pour 2 cours spécifiques. Il s'agit du cours de programmation web avec l'enseignant Bart et les cours d'informatique industrielle avec l'enseignant Gert. Alors, pour ces cours, nous avons eu à acquérir beaucoup de connaissances. Premièrement, d'abord pour les cours de programmation web, nous avons eu à apprendre beaucoup plus sur la programmation moderne, notamment les JavaScript améliorés. En parlant de JavaScript améliorés, on a eu à réaliser quelques projets avec les SPA, les Single Page Application et les PWA, les Progressive Web Application. Cela permet de faire
plusieurs types d'applications à partir d'un même code source, notamment les applications web, même les applications mobiles, donc Android et iOS. Pour les cours d'informatique industrielle, on a eu à apprendre d'abord les types d'équipements qui existent en termes d'outils utilisés dans l'informatique industrielle, notamment les Raspberry Plus que nous avons ici, certains petits programmes, notamment la simulation d'un robot, les robots qui simulent le fonctionnement d'un système avec caméra et contrôle d'obstacles dans une usine réelle. Donc en parlant d'usine réelle, on peut voir les usines de production, donc la chaîne de production, et même les usines de mining. Alors, concernant maintenant l'échange culturel, il y a eu plusieurs types d'échanges à part les cours. On a aussi à expérimenter l'apprentissage bilingue, donc l'anglais et le français, qui a été vraiment utile pour nous. Alors maintenant, apport en termes de compétences, j'ai parlé de la programmation web moderne. Il y a aussi les connaissances en termes d'automatisation d'une chaîne de production dans une usine. Donc, soit des robots qui sont contrôlés à partir de technologies d'Internet des objets. Alors, l'amélioration de nos compétences, d'abord ici au site, ça va nous permettre d'être plus compétitifs en termes de connaissances sur le marché des développements de logiciels modernes. Ensuite, nous serons plus compétitifs dans la sélection des ingénieurs industriels aptes à travailler dans les chaînes de production automatisées. Alors, les retombées de cette expérience, il y a d'abord, premièrement, le partage d'abord des connaissances en général, mais il y a aussi l'acquisition des expériences du Nord pour nous les étudiants du site. Alors, cela permettra d'abord aux étudiants d'abord en soi d'avoir des backgrounds en termes de tout ce qu'on a comme connaissance, donc informatique industrielle, programmation, pour pouvoir maintenant développer des solutions logicielles qui seront utilisées ici au sud. Et aussi, ça va permettre à long terme de faire asseoir toutes ces connaissances-là, parce que les étudiants qui finiront auront des connaissances aptes à pouvoir challenger maintenant tout ce qu'il y aura comme obstacle en termes d'informatisation. Nous nous trouvons actuellement dans le labo réseau que nous avons acquis dans le cadre du projet SI Joint. Ces labos nous permettent en fait de faire beaucoup de TP que jadis nous faisions dans les environnements virtuels. Comme vous pouvez le constater, nous avons beaucoup de matériel que le projet nous a permis en fait d'acquérir. Et grâce à ces matériels que nous avons acquis, nous pouvons faire beaucoup de TP dans plusieurs cours, notamment le cours de maintenance, les cours de logiciels d'application. Et comme vous pouvez le constater, nous avons beaucoup de matériel dans les cadres réseau. Par exemple, ici avec ces switches, les étudiants peuvent faire des TP dans le cadre de réseau et télécommunications, introduction au réseau. Et tout ça avant que le projet nous accorde ces matériels, nous les faisions dans l'environnement virtuel, avec des logiciels comme Packet Tracer et les autres. Mais nous disons merci au projet SI Joint parce qu'actuellement, nos étudiants sont capables de toucher. Par exemple, ici, nous avons des téléphones et grâce à ces téléphones, nous pouvons faire des TP avec de vrais téléphones et nous pouvons faire la VoIP. Et nos étudiants peuvent palper ça, ce qui est une bonne chose. Si nous pouvons continuer, là d'ailleurs nous avons beaucoup de matériel. Et grâce à ces matériels que nous avons là, nous pouvons faire des maintenances. Par exemple ici, avec le ventirad, les étudiants sont capables de monter leur ordinateur et de détecter les problèmes qu'il y a par exemple dans les unités centrales et tout autre. Nous avons des switches, nous avons des routeurs, nous avons de points d'accès. Et grâce à ces points d'accès ici par exemple, on peut montrer aux étudiants comment faire des configurations réseau, avec des switches, comment configurer un switch, ce qui est vraiment une bonne chose. Ce que jadis nous n'avions pas acquis, ce que jadis nous ne pouvons pas faire parce que nous travaillons dans l'environnement virtuel. Parlons de mon expérience vécue grâce à l'utilisation des deux laboratoires, le laboratoire réseau ainsi que le laboratoire informatique. Ces deux laboratoires dotés des équipements, matériels et autres composants réseau nous permettent de mettre en pratique les connaissances acquises au cours
par des séances de TP, des exercices, en collaboration avec nos camarades étudiants ainsi qu'avec l'assistance de nos enseignants. Grâce à ces labos, nous pouvons palper ces matériels, expérimenter ces matériels. Le laboratoire nous permet donc d'atteindre les objectifs liés à nos différents cours de réseau. Ces laboratoires nous facilitent alors de mettre en pratique ces cours que nous avons appris avec nos professeurs. En réseau et télécommunications, nous avons eu la chance de participer à l'installation de ces réseaux ici à Kalambo dans le cadre du projet SI qui avait pour but de mettre en place une bibliothèque numérique où tous les étudiants pouvaient avoir accès. Et pour cela, nous sommes dans la salle de serveur principal. Là, nous avons le switch, le contrôleur et les patch panels. C'est ici que partent pour interconnecter les bornes Wi-Fi et l'autre bâtiment. Comme le dit, donc chaque bâtiment a ses différentes étiquettes pour permettre à ce que celui qui va venir et brancher les bornes Wi-Fi et savoir que tel câble interconnecte les bornes qui se trouvent par exemple ici au bibliothèque, tel câble connecte par exemple les racks qui est ici en bas afin de partager les mêmes ressources dans les différents bâtiments. Ici, nous avons des switches. Parce que les câbles sont trop nombreux, il n'y aura pas moyen de brancher tous les câbles au niveau de ces switches. C'est pour cela qu'on a utilisé les patch panels avec 48 ports pour connecter tous les bornes. Comme ici au premier niveau, il y a, je pense, 8 bornes qu'on avait installées. Donc on les branche ici. Ici en bas également, il y a un autre petit rack qui a les mêmes équipements, un patch panel et un switch. Au niveau de l'ICB, plusieurs activités ont été réalisées, entre autres la révision du curriculum. Il était question ici d'aligner les différents cours dans le curriculum du département d'informatique sur base des objectifs globaux de l'enseignement, mais aussi de les aligner par rapport aux besoins des entreprises. Il était question aussi d'organiser des ateliers de renforcement des capacités de recherche ou même des aptitudes du XXIe siècle, revoir le contenu des cours principaux de recherche, à l'exemple de l'initiation à la recherche scientifique, de génie logiciel et des cours de gestion de projet. Il était question aussi d'inviter certains experts des entreprises locales ou d'ailleurs et qui peuvent intervenir dans le cadre d'un cours de travaux pratiques et qui peuvent le faire dans une autre langue que le français, à l'exemple de l'anglais. Il était aussi question de revoir les directives des stages, des travaux de fin de cycle ou de mémoire, d'organiser aussi un hackathon au minimum l'année pour améliorer ou pour permettre aux étudiants suffisamment forts de produire, de concevoir un projet que l'on peut implémenter. Le projet Joint a permis aussi à l'UCB d'aménager une salle, une grande salle d'informatique, une salle machine comme on l'appelle. Il était question de faire la maintenance des ordinateurs qui étaient déjà en panne, de l'installation électrique, de remplacement des prises, de l'installation des câbles réseau pour la connexion de la salle et de l'acquisition en tout cas d'une dizaine, voire même une vingtaine d'ordinateurs portables pour étoffer encore plus en ordinateur cette salle informatique. À travers le projet Joint, on a aussi fait l'acquisition d'un logiciel anti-plagiat pour permettre en réalité aux étudiants d'améliorer encore le niveau de rigueur scientifique dans la réalisation de leurs travaux scientifiques. Enfin, on a acquis aussi, on est en phase en tout cas d'acquisition d'un logiciel, de plusieurs logiciels, d'une unité d'analyse des données, une unité qui servira de base pour faire la gestion des données, l'analyse des données, pas que
de données informatiques, mais de tous les domaines, de toutes les facultés qui auront besoin de faire l'analyse des données pour la production de leurs travaux scientifiques. Et vers la fin de l'année 2019, début 2020, nous avons écrit un petit projet de crédit d'ordinateurs pour étudiants. Il s'agit ici d'acquérir des ordinateurs portables, de les céder aux étudiants à un prix bas et pour une période longue, payable en tranches. À l'expérience de l'année qui vient de s'achever, nous avons amené une soixantaine d'ordinateurs qui ont été cédés aux étudiants, payables en 8 tranches, et ça a permis au moins pour la première année d'avoir suffisamment d'étudiants qui ont leur propre ordinateur pour l'organisation des travaux pratiques et en dehors aussi des enceintes de l'université. Nous comptons aussi réitérer la même expérience pour l'année à venir parce que la demande reste grande.